du Parlement tunisien. M. Franks, tout à l'heure, a expliqué qu'il ne fallait pas contourner le gouvernement et négocier avec les parlementaires. Or, il ne s'agit pas de contourner, au contraire, il s'agit de négocier avec les parlementaires pour un meilleur soutien au gouvernement. Il y a quelqu'un hier, un honorable intervenant, qui avait dit votre rôle en tant que parlementaire, c'est d'écouter les citoyens, vous élus, vous électeurs. Et ben moi, j'écoute comme tous mes collègues, et j'aimerais vous transmettre quand même comment est perçu l'FMI en Tunisie. Franchement, et je vais être direct, parce qu'on dirait on a la perception, c'est que la Tunisie, qui est une démocratie, n'est pas traitée en tant que démocratie. Elle est traitée en tant que pays arabo-musulman qui a réussi, petite exception, on pourrait soutenir, etc. Or, je pense qu'il est grand temps pour l'FMI de voir la Tunisie comme elle voit certains pays européens, comme elle voit les démocraties, et qu'elle traite avec les Tunisiens et la Tunisie d'égal à égal. Il y a un sentiment et une perception d'un traitement inégal et injustifié. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a besoin d'un soutien pour pouvoir entamer les réformes. Et pour les entamer, il n'a pas besoin de pression, il a besoin de coopération. Il a besoin que les familles soient à l'écoute du gouvernement et qu'elles négocient et qu'elles discutent aussi avec le Parlement et notamment les blocs parlementaires qui sont pour la plupart bien sûr avec le gouvernement, mais parfois on voit que les intérêts partisans peuvent parfois être au-dessus des intérêts du gouvernement, parfois il faut le dire. Donc aujourd'hui il faut repenser la relation avec la Tunisie et il faut la regarder et traiter avec elle autrement. Nous ne sommes pas dans l'assistance, nous ne sommes pas dans le chantage, nous sommes dans le partenariat d'égal à égal.